Mais écoutez, merci beaucoup pour ce rapport de grande qualité, extrêmement clair. Permettez-moi quelques commentaires qui, effectivement, n'appelleront pas de réponse comme ceux du président. Premier commentaire, c'est quand même que le fossé entre la parole publique du gouvernement et en particulier une ministre des comptes publics en particulier qui raconte absolument n'importe quoi donc sur l'état des comptes publics et la maîtrise du déficit, de la dette et des dépenses et le compte rendu, enfin l'état des lieux que vous réalisez est quand même absolument consternant. C'est-à-dire c'est même pas une différence entre plusieurs années, c'est une différence entre quelques jours seulement entre une fois plus des positions publiques du gouvernement et ce rapport, rapport qu'on connaissait, dont on connaissait d'ailleurs l'essentiel. Et quand un gouvernement accuse l'opposition de mentir, alors que c'est ce gouvernement qui est pris en flagrant délit de mensonge, quand on croise ce qu'il raconte avec les rapports de la Cour des comptes, c'est quand même très inquiétant sur la tenue du débat public. C'est-à-dire qu'un gouvernement a le droit, de facto peut mettre un pays en faillite, mais encore faut-il qu'il le reconnaisse et arrête de raconter qu'il rétablit les comptes publics quand on voit que ce renvoi pour le déficit est renvoyé en 2032 au lieu de 2029, ce qui était déjà considérable, et pour la maîtrise de la dette, effectivement, pas avant 2035 pour revenir à son niveau de 2025, que les impôts ont bien progressé et pas baissé, que la dépense publique n'est pas maîtrisée et donc elle est maîtrisée. C'est-à-dire vraiment, on vit avec un gouvernement orwellien. Et le fait qu'Orwell prenne le contrôle de la Cour des comptes, c'est quand même particulièrement préoccupant. Bon, enfin, j'allais dire, on n'en est plus là, mais il faut encore avoir la force de s'indigner. Ma question, Madame la Présidente de la Première Chambre, elle est un peu en lien avec votre dernière réponse. C'est sur les trajectoires de taux et donc les trajectoires de charge de la dette. Comment avez-vous établi précisément votre scénario de taux? Et est-ce qu'il y a un scénario pessimiste où les taux s'emballeraient? Puisque d'un côté, on a beaucoup de pays européens et beaucoup de pays occidentaux qui s'endettent énormément sur les marchés obligataires, donc il y a une concurrence sur la dette, et le fait qu'on renvoie le respect de nos engagements européens et sur les marchés à plus tard peut aussi évidemment avoir comme conséquence des taux qui continuent à s'aggraver. Donc est-ce qu'il existe un scénario, on va dire, moins optimiste, on peut appeler ça optimisme, enfin en tout cas un scénario pessimiste, à savoir que l'effet boule de neige inquiéterait les marchés et les acteurs européens?